Je vous retrouve pour la suite du programme du soir. Bienvenue dans Regard Croisé, le troisième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder. Et avec nos invités, nous parlerons d'abord de la Libye, une conférence pour la reconstruction organisée à Derna. Après la Libye, ce sera le Tchad. Accord pour le retour de l'opposant Succès Masra. Après la pause, nous reviendrons pour notre troisième sujet. Ce sera sur le Niger. Lui réclame toujours un retour à l'ordre constitutionnel. Puis nous allons terminer en toute beauté avec le Togo. Mois du consommé local. Quel bilan? Nous allons faire donc le bilan avec nos invités ici en studio. Ils sont 3 avec moi. Bon enfant Agbovi, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Bonsoir, bon enfant et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir mes co-débatteurs et coucou gentil à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Neo TV qui nous suivent dans des débats et des sujets internationaux que nationaux que nous avons l'honneur de débattre avec et les co-débatteurs. Merci beaucoup d'avoir répondu donc à notre invitation. À côté de vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à toutes et à tous. Notre troisième invité aujourd'hui, Germain Pouli, journaliste également, directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonsoir Germain, bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Avec vous, nous abordons notre premier sujet, direction la Libye. 50 jours après les terribles inondations en Libye, ayant fait quelques 4000 morts et près de 10 000 disparus, et après un report en octobre, les autorités de l'Est de la Libye ont entamé ce mercredi 1er novembre une conférence internationale pour la reconstruction. L'ambition d'en faire une conférence de grande ampleur. L'ambition est donc d'en faire une conférence de grande ampleur, mais la situation semble ne pas susciter vraiment l'adhésion de toute la communauté internationale qui ne répond pas réellement aux besoins ou à l'appel des dirigeants de l'Est libyen. Reconstruction de Derna, 7 semaines après, la communauté internationale, peut-on dire qu'elle boude les appels des dirigeants de l'Est libyen, Louis? Oui, c'est ce qu'on peut dire parce que tu l'as dit au début, les autorités libyennes ou bien le gouvernement de Benghazi a voulu que cette assise-là soit internationale, mais au dernier moment, le Parlement libyen, soutenu par l'ONU, a voté pour l'exclusion des ambassadeurs américains, français, qui justement ont déclaré leur soutien à l'Israël dans la crise, en fait, dans la guerre qui l'oppose actuellement à la Palestine. Donc, ce sera peut-être une assise nationale, une assise nationale parce que je l'ai dit, les autres pays ne vont pas participer. Ils ne vont pas participer non seulement parce que la Libye ou bien le Parlement libyen a voté contre cela, mais aussi parce qu'il n'y a aucun pays qui veut prendre des pays ne veulent pas courir de risque parce que depuis la chute de Kadhafi, le pays demeure instable sur le plan politique, sur le plan sécuritaire. Donc la paix qui règne est toujours précaire. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce pays-là est devenu pour beaucoup de personnes une zone à risque. Donc on ne veut pas courir justement de risque. Et maintenant, on ne peut que déplorer cela parce que ça pourrait quand même permettre à la Libye de se remettre sur les rails parce que des rencontres ou bien des rendez-vous internationaux permettre justement au pays de renflouer en un temps soit peu la caisse de l'État. Et donc pour la Libye aussi qui est sombrée depuis un bon moment dans la crise sociale et économique, je pense que ce serait un rendez-vous du donner et du recevoir qui va permettre de rehausser l'image du pays. Mais tel n'a pas été le cas. Donc je pense que on peut au moins quand même se réjouir, on doit se réjouir parce que la rencontre, la conférence aura lieu et ça va permettre en fait de repenser à la reconstitution de Darna qui a été complètement dévastée par cette tempête appelée tempête de Daniel qui a coûté la vie à plus de 11 000, je crois 11 000 Libyens et a occasionné plusieurs ou bien des centaines de disparus. Donc l'essentiel pour moi, c'est que cette conférence ait lieu, qu'elle soit internationale ou nationale. L'essentiel, c'est qu'on arrive à se pencher sur Darna, qui a été complètement détruit par cette tempête-là, comme je le disais.
Alors, Bonenfant Agbovi, lance une conférence internationale de reconstruction. Finalement, ce ne sera pas aussi international que sera parce que certains pays, finalement, ne vont pas participer à cette conférence. Et pourtant, la Libye, ou du moins les dirigeants de l'Est de la Libye, comptaient sur cette conférence pour pouvoir lever des fonds et reconstruire la ville de Derna. Oui, on vient de le constater parce que, comme lui vient de le dire, Darna a besoin de cette conférence-là pour pouvoir mettre cette ville-là en place parce que cette tempête a dévasté tout. Et vous allez voir des chiffres, il y a des morts, il y a des disparus. Et la ville de Darna, même peuplée de près de 100 000 habitants, il y a près de 43 000 disparus, bon, déplacés pour le moment. Et ça veut dire que cette conférence devrait en principe permettre aux autorités de l'Est de pouvoir créer une condition de reconstruction de cette ville. Mais cette conférence est heurtée à un refus, pas un refus, mais je crois à des situations qui ne sont pas conformes à celles qui prévaut dans le pays. Vous voyez que depuis la chute de Kadhafi, la Libye est dirigée par deux gouvernements, je crois, deux institutions. Du moins, actuellement, c'est deux gouvernements. L'autre de l'ouest à l'est et puis l'autre à l'ouest. De l'est. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est à l'est et qui peut arriver aussi à l'ouest. Mais ce que je vois, le refus des pays, ou bien cette conférence que l'Est avait promu international et qui est en train de ne pas l'être, je vois que c'est une situation que les pays qui devraient participer à cette conférence, c'est une situation que ces pays sont en train de voir. Pourquoi je dis ça? Vous voyez que quand nous prenons l'Occident, qui a joué un grand rôle dans la déstabilisation de Mohamed Kadhafi, qui, après sa déstabilisation, a créé ce problème de gouvernement de l'Ouest et de gouvernement de l'Est dans le pays. L'Occident aussi commence pas à avoir de problème. Et vous allez voir que ce problème de pétrole, il y a le problème de pétrole, la Libye a de pétrole. Vous allez voir que les Occidentaux ne sont plus bien vus dans certains pays africains. Par exemple, comment l'appelle-t-on, le Mali. Ils perdent beaucoup de choses là. Ils perdent beaucoup de choses au Burkina. La fois passée, ils ont perdu beaucoup de choses au Niger. Et je parle de l'uranium, je parle de beaucoup de choses que l'Occident, l'énergie exploite dans des pays africains pour subvenir à leurs besoins. Et ce qui leur reste maintenant, c'est le pétrole. Bon, et tous les pays occidentaux convoitent ce pétrole. Mais le fait de ne pas accepter immédiatement venir à cette conférence ne veut pas dire que c'est un refus catégorique. Et vous savez qu'il faut... L'Ouest est soutenu par la communauté internationale. Ils ont demandé d'ailleurs à ce que les dirigeants de l'Est organisent cette conférence de concert avec ceux avec de l'Ouest. L'autre, et l'autre aussi ne veut pas pour le moment. Je vois que c'est un recul pour ces pays qui sont conviés à cette comment l'appelle-t-on, conférence. C'est un petit recul. Ils vont revenir parce que ils vont tout faire pour que cette conférence ait lieu d'une manière ou d'une autre, pour ne pas perdre totalement la seule ressource qu'ils peuvent convoiter encore en Afrique, le pétrole libyen. Donc pour moi, le fait de ne pas accepter immédiatement cette conférence, bouder cette conférence, ne serait pas perpétuel, mais c'est un recul. Mais ils sont en train d'observer la nature de comment les gens vont intervenir avant de se prononcer. Donc pour moi, je crois que comme d'habitude... c'est pas perdu. Non, c'est pas perdu. Parce que
Ben, les pays occidentaux vont tout faire pour que quelque chose soit fait, puisque leur dernier rempart pour le pétrole, c'est la Libye. Ils doivent tout faire pour que les choses soient en ordre, pour ne pas tout perdre en Afrique. Alors, Germain Pouli, la conférence débute ce lundi, ce mercredi 1er novembre à Derna pour reconstruire la ville dévastée par ces inondations intervenues le 10 septembre 2023. 50 jours après, est-ce que la Libye a pu avoir le soutien nécessaire pour lancer cette conférence? Bon, sur la conférence, non, mais sur la nécessité de reconstruire la ville de Derna, je crois qu'il y a eu quand même des manifestations de solidarité. On a vu toute l'aide humanitaire qui a pu arriver de part et d'autre. Aujourd'hui, on a près de 4000 morts, plus d'une dizaine de milliers de disparus, et la ville est totalement dévastée. Il faut la reconstruire. Et donc, à l'Est, qui abrite le Parlement libyen, a déjà voté depuis le mois de septembre un fonds pour la reconstruction de Derna. Aujourd'hui, il faut pouvoir rassembler les moyens, et ça se fera aussi non, avec les Libyens, mais aussi avec les partenaires internationaux. Malheureusement, cette conférence, vous l'avez dit, qui a été reportée en ce début de mois, coïncide aussi avec la guerre entre Israël et le Hamas. Et on a vu la position de plusieurs pays arabes, dont la Libye, qui a pris des sanctions pour expulser un certain nombre de pays occidentaux qualifiés comme des soutiens d'Israël. Et puisque c'est à l'Est que le Parlement a voté, ce pays-là, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre et autres ont décidé de ne pas participer à cette réunion. Mais ce n'était pas gagné que ces pays participent à cette réunion s'il n'y avait pas eu cette crise au niveau de la bande de Gaza. Parce que si les autorités de l'Est veulent organiser seules cette conférence, c'est pour avoir une certaine légitimité. Autrement, elles auraient pu s'accorder avec les autorités de l'Ouest, de Tripoli, qui sont plus reconnues par la communauté internationale pour travailler ensemble et mobiliser les fonds. Et donc, les Occidentaux, remarquant cela, aussi n'ont pas voulu donner leur quitus au gouvernement de l'Est, parce qu'en venant y participer, on donne beaucoup plus de force à ce gouvernement-là. Et on lui permettrait, notamment avec l'Assemblée, le Parlement qui est dans cette zone-là, de pouvoir éventuellement faire recours aux fonds souverains de la Libye, qui sont estimés à des milliers de milliards de dollars, qui sont donc dans des banques occidentales et que l'ONU a d'ailleurs scellées pour que les autorités ne peuvent pas mettre la main dessus. Donc ces fonds-là pourraient être disponibles pour qu'on l'utilise pour reconstruire cette ville-là. Donc il y a plusieurs enjeux qui font que les partenaires n'ont pas voulu soutenir ce gouvernement de l'Est dans l'organisation de cette conférence. Mais ce qui est clair, tout comme la reconstruction de la Libye après les affres de la guerre, la reconstruction de Derna qui est plus urgente et plus récente s'impose. Et à partir du moment où nous sommes dans un pays qui est riche, et bon enfant le disait, de son pétrole, on sait que financer cette reconstruction, on pourra se faire rembourser. Les entreprises nationales et internationales ont été invitées par le gouvernement de l'Est pour cette conférence. Malheureusement, ici aussi, les entreprises internationales n'ont pas pu répondre comme souhaité du fait de l'instabilité dans ce pays. Mais je pense que si les deux gouvernements qui essaient de travailler pour un rapprochement, s'ils arrivent à le faire d'ici l'année prochaine et arrivent à organiser véritablement les élections, l'autorité qui résultera de ce processus-là aura plus de chances de mobiliser les énergies, de mobiliser les moyens pour reconstruire cette ville-là qui en a vraiment besoin. Mais c'est déjà une bonne chose que les Libyens l'organisent sans l'aide étrangère, parce qu'en réalité, la Libye a les moyens de reconstruire cette ville-là, si tant est
et qu'un des gouvernements avait la légitimité d'agir et surtout d'avoir accès à ces fonds souverains libyens-là. Donc aujourd'hui, la Libye veut compter sur elle-même, sur les entreprises nationales également, en attendant qu'un contexte international soit plus favorable pour un soutien plus massif. Malheureusement, encore une fois, que cette guerre en Israël est arrivée, et la Libye, comme les autres pays arabes, a pris position. Et en chassant donc ces ambassadeurs-là de Libye, ça porte un autre coup à cette rencontre, mais on attendra de voir les résultats de cette rencontre et les appels qui seront émis. Et il s'agit de reconstruire. Et vous savez, en Ukraine, bien avant la fin de la guerre, il y a déjà eu 2 réunions pour la reconstruction de l'Ukraine. La guerre n'est pas encore finie. L'Ukraine est en train d'être détruite. Elle est aussi en train d'attaquer la Russie. Mais ces Occidentaux ont déjà organisé 2 réunions, ont déjà même dressé un budget pour la reconstruction de l'Ukraine. Et je pense que dans le cas libyen, qui est un pays aussi riche que la Libye, un pays qui a les ressources pour payer sa reconstruction, je suis sûr que ces entreprises étrangères-là reviendront probablement apporter leur coup de main à la reconstruction de Derna. Alors, rapidement, Louis, vous disiez tout à l'heure que les pays occidentaux n'ont pas voulu se prononcer de crainte de la situation sécuritaire, mais ces mêmes pays ont appelé le gouvernement de l'Est, dirigé par Fatih Bachaga, à organiser cette conférence avec le gouvernement de l'Ouest, avec Abdelhamid Beba. Ouais, d'abord, le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que beaucoup de gens l'ont dit, la Libye serait unie et indivisible. Je pense que le débat là n'allait pas se poser. On allait juste souhaiter que cette conférence-là marche comme sur des roulettes. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les gens tentent d'en faire une récupération pour se légitimer, comme quelqu'un le disait tout à l'heure. Donc, les pays voisins ont vu que si, c'est-à-dire que les 2 gouvernements, parce que jusque-là, on parle seulement de gouvernement de l'Est, gouvernement de Benghazi, c'est-à-dire que si les 2 dirigeants arrivent à s'entendre et organisent en fait cette conférence-là, ça aura du crédit, ça aura justement de l'influence aux yeux de tout le monde. Donc c'est pour cela que beaucoup de gens ont demandé, mais quand vous voyez, avec un peu de recul, vous allez peut-être donner raison à ce gouvernement, au Libyen ou bien au gouvernement de l'Est qui voulait que cette conférence-là soit internationale. Parce que la tempête dont on parle n'a pas touché que la Libye. Il y a des pays comme la Grèce, la Turquie, la Bulgarie qui ont été également touchés. En France également, on a noté des stigmates. Donc je pense que c'est des arguments forts qui militent en faveur justement du gouvernement de l'Est qui voulait que cette conférence-là soit internationale. Est-ce que participer à cette conférence, quelque part, n'est pas légitimé, comme vous le disiez? Oui, justement, en quelque sorte, c'est ça. C'est-à-dire que c'est légitimer en fait le gouvernement qui l'organise. Il y a 2 dirigeants, on a 2 dirigeants dans un pays, donc pour quelqu'un dirigeant qui pose un acte de telle envergure, je pense qu'il sera encensé et du jour au lendemain, ça va être mis à son actif. Et donc du coup, si c'est lui qui va amener à mobiliser des ambassades d'Amérique, des ambassadeurs français, américains et tout, je pense que ça veut dire que unanimement, il fait l'unanimité, vous m'excusez la tautologie, et du coup, il voit peut-être sa gouvernance en fait être en pole position. Donc, c'est ce que les gens ne veulent pas. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi une façon pour ces Libyens-là de trouver une solution internationale à une situation internationale. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.